Bonsoir à tous. Oh, que vous avez raison d'être là. Que vous avez raison d'être là. D'abord parce que c'est le plus beau jeu du monde. Question pour un super champion, c'est le samedi. Et puis aussi parce que ça va être un petit peu particulier ce soir. Parce que, allez, je vous en dis pas trop, mais quand même, notre super champion qu'on va accueillir là tout à l'heure, c'est un peu particulier. Il joue pour une 5e partie d'affilée. Il peut gagner ce soir la bagatelle de 50 000 €, ce qui est pas mal du tout. Ne bougez pas, je vous présente d'abord les nouveaux candidats de ce soir. On va jouer avec Annick. Annick de Villers-les-Nancy. On est en Meurthe-et-Moselle. Avec nous, il y a Loïc, 30 ans, de Clermont-Ferrand. Et en plus, ça rime. Delphine de Montpellier, dans l'Hérault. Vous allez voir que tout le monde est bien accompagné. Et Laurent qu'on ne présente plus, de Bonneuil-sur-Marne. Annick, comment ça va ? Ça va bien, Samuel, merci. Professeur d'allemand, vous avez été professeur d'allemand et passionné par votre métier. Tout à fait, tout à fait. Notamment dans la création de ce lien avec les élèves. Oui, bah pour moi, c'était l'essentiel. C'est ça. C'était l'essentiel et j'ai toujours pensé que si on voulait avoir la possibilité de transmettre quelque chose aux élèves, il fallait déjà, dans un premier temps, établir ce lien. Ce lien. Et une fois que le lien était bien établi, tout était possible, ou presque. Donc avec une nouvelle classe, quand vous rencontriez de nouveaux élèves, c'était ça que vous essayiez de faire. Créer ce lien. Exactement. Voilà. Avec plus ou moins de réussite, je suppose, parce que parfois... c'est peut-être plus facile avec certains qu'avec d'autres. Bien sûr. J'ai eu des difficultés comme tout le monde, mais j'ai gardé beaucoup plus de bons souvenirs de mes relations avec les élèves que de mauvais. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, je continue à œuvrer dans l'éducation nationale. On aura l'occasion d'en parler. Et j'espère que votre passage ce soir vous laissera un bon souvenir aussi. J'espère aussi. Bonne chance, Annick. Merci. Je salue Michel, une amie qui est avec nous. Bonsoir, Michel. Comment allez-vous ? Alors, Samuel. Vous voulez dire un petit mot d'encouragement à votre amie ? Évidemment, je suis avec toi, Annick, bien évidemment. Tous mes encouragements. Merci, Michel, d'être avec nous. Bonne chance, Loïc. Merci. Loïc, comment ça va ? Très bien. Vous avez un peu changé depuis la dernière fois ? Bon, Oui. pas trop, non? Si, vous avez pris un an. Ah oui, ouais. Si, je le vois. Ça se voit. Non, ouais. parce qu'on a joué ensemble il y a quelques mois, c'est ça ? C'est ça. Et entre-temps, vous avez passé les 30 ans. Voilà. Cette histoire, elle est drôle, Loïc. Une histoire de voyage. Écoutez bien à la maison. Alors, c'est un voyage assez étonnant. C'est en Arctique. Alors, je vais vous laisser prononcer parce que c'est compliqué. À Tromsø. Tromsø. Vous savez, il y a un haut barré là. Ouais. Tromsø. On est dans le nord de la Norvège. Ouais, en Norvège. Voilà. Puis à un moment, alors vous faites on va rappeler ce que c'est. Vous faites du woofing. Woofing. Le woofing, c'est quand on est hébergé C'est ça, dans une ferme. en échange de. De travailler, travail. Voilà. C'est une forme de tourisme assez sympa, effectivement. C'est ça, ouais. Donc on est hébergé, mais il faut travailler un petit peu. Donc à un moment, on vous demande d'arracher des mauvaises herbes, c'est ça ? De faire le désherbage. Ouais, Donc, comme c'est de l'agriculture biologique, ouais, pas de pesticides, ouais. donc tout à la Tout main. à la main. Donc, on désherbe les rangs. Ouais. Voilà, j'arrache l'herbe, les mauvaises herbes. Jusque-là, Ça va. tout va bien. Puis à un moment, je sens comme une odeur de thym. Je dis, c'est bizarre, il n'y a pas de thym ici. Je continue d'arracher. Puis à un moment, l'odeur est persistante, donc je regarde la touffe d'herbe que j'ai dans les mains. Oui. C'était le thym que j'étais en train d'arracher. En fait, vous étiez en train d'arracher les plantes, quoi, Voilà. les plantations. Quoi. Voilà, bah, Vous êtes tout simplement. vous êtes un super agriculteur, vous. C'est Ah top. bah, sur ce coup-là, oui. Et vous avez mis beaucoup de temps avant de vous rendre compte que vous étiez en train d'arracher la culture La moitié du rang, on va dire. Mais c'était un petit rang, hein, quand même. Bon, vous êtes vite rendu compte de votre... Voilà. J'aime bien l'anecdote. Et puis votre papa, je me souviens de votre papa, parce qu'il était avec nous la dernière fois aussi. Oui. Loïc. Patrick est avec nous. Oui. Bonsoir, Patrick. Il est pas très fort en botanique, Loïc. Non, en botanique, c'est pas bon. C'est pas son point fort. Merci d'être avec nous, Patrick. Merci. Bonne chose, Loïc. Delphine. En voyant Delphine tout à l'heure, j'étais persuadé qu'on avait déjà joué ensemble. Et pas du tout. Pas du tout. C'est drôle, ça. Vous avez déjà joué à Question pour un champion. Voilà. Mais avant. Sur une autre période. Une période. Parce que j'avais l'impression d'avoir joué avec Delphine. Mais tout à l'heure, il y a Victoria, qui est une amie du club de Question pour un champion où vous jouez, de Montpellier. Oui. Victoria, où êtes-vous ? Victoria. Comment ça va, Victoria ? Je vais bien. Mais vous aussi, vous avez joué. J'espère que vous aussi. Mais non, parce que tout à l'heure, avec Victoria, en échange, elle m'a dit, mais je suis déjà venu chez vous. Alors je me dis, tiens, mais c'est bizarre, j'ai jamais eu l'impression de vous avoir vu à la maison. C'était il y a longtemps ? Non. Peut-être quand même 2-3 ans. 3 ans. Ça s'est bien passé ? Non. C'était ma plus mauvaise C'est vrai. performance. Bon, revenez, on fera mieux. Et c'est Guylaine, votre maman.
Et Guylaine, que je salue, qui est la maman de Delphine aussi. Delphine, bonne première fois avec moi. Merci. Et bonne chance. Merci. Est-ce qu'on présente Laurent ? Laurent, vous le reconnaissez pourquoi ? Parce que Laurent, il a des belles parties avec nous récemment, notamment en des spéciales. Il y a eu une spéciale Scie d'Action que Laurent, vous avez gagnée. Oui, tout à fait. Et puis alors après, il y a eu une belle compétition qu'on a faite qui s'appelait la spéciale des spéciales. Tout à fait. Donc on jouait qu'avec des vainqueurs de spéciales. Ouais. Et comment ça s'est passé ? J'ai gagné. La spéciale des spéciales ? Ouais, j'ai pas fait exprès, mais oui, ça s'est passé comme ça. Mais dites donc. Et ce petit t-shirt là qui m'intrigue, qu'est-ce que c'est que cette date 1979 ? C'est tromperie sur la marchandise. C'est votre date de naissance. Justement, c'est pour faire croire que, mais non. Mais non. J'aimerais bien. Laurent, bon retour, amusez-vous bien. J'espère que vous brillerez autant que les fois précédentes. Je vous remercie. L'objectif, c'est la finale. C'est d'obtenir la place pour la finale. Alors, ce sera à la fois une chance et un redoutable obstacle à franchir, puisqu'en finale, il y aura Nicolas. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires pour Nicolas. Ça va, Nicolas ? Oui. Ça y est, on y est. Oui. Je trouve que le temps passe très très vite avec vous. Oui. J'ai l'impression qu'on a commencé à jouer hier. C'est vrai. Et mine de rien, c'est la 5e émission du samedi. Déjà, ça passe très très vite, oui. Et la 5e émission du samedi, forcément, c'est un peu particulier. Oui. Parce que, voilà, une victoire de plus, Mm. et c'est la cagnotte du samedi. Une victoire ce soir pour Nicolas, et il remporte la somme de 50 000 €. Alors, il faut rappeler que Nicolas, il a, alors je ne sais pas si c'est une botte secrète, mais en tout cas quelque chose qui, de son propre aveu, l'aide un peu, c'est qu'il est très bien soutenu par sa famille, qui est encore avec nous ce soir. Il y a une amie, il y a Caro, il y a votre épouse, Elisa, il y a vos 3 garçons. Oui, c'est très important de les avoir avec moi, ça me stimule, ça me permet de donner le meilleur de moi-même. Je suis très content de les avoir à mes côtés chaque semaine. Et je ne veux pas oublier Claude et Nicole également. Nicole, votre maman, qui était aussi avec nous. Nicolas, bonne chance pour ce soir. Donc, une victoire de plus et c'est 50 000 €. Et j'ai encore 50 000 € à vous faire gagner. Mais ça, c'est juste pour vous. C'est maintenant à la maison. Et j'ai bien dit 50 000 €. La question, quel port, la voici, quel port Jacques Brel évoque-t-il dans l'une de ses chansons ? 2 possibilités, comme d'habitude. 1, Barcelone. 2, Amsterdam. Voilà. 32-43, ça c'est le téléphone, pour 50 000 € et pour nous donner la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tirera au sort bien sûr parmi les bonnes réponses. Allez, c'est parti, question pour un super champion. Première manche. J'ai les questions et comme il et elle sont très forts, ils ont les réponses aussi. Allumons les buzzers d'Annick, de Loïc, de Delphine, Laurent. À la maison, vous êtes prêts ? Allez. Première question. Quel est ce condiment tirant son nom d'un mot provençal signifiant capre, qui consiste en une purée à base d'olives noires et... Laurent ? La tapenade. C'est ce qu'on appelle la tapenade. Consiste en une purée à base d'olives noires et d'anchois, tapenade. Et maintenant 2 points. Première question à 2 points. Géographie, voyage. En 1840, quelle terre du Mont d'Urville Laurent était le plus rapide. La terre Adélie. Eh oui. Quelle terre du Mont d'Urville Annick l'avait, j'ai vu, mais Laurent a été plus rapide. Parti à la recherche du pôle sud magnétique, a-t-il découvert et nommé du prénom de sa femme. De sa femme. Ce qui est quand même une belle histoire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maris qui... Tiens chérie, j'ai découvert une nouvelle terre, je l'ai appelée comme toi. La terre Adélie, c'est vraiment très joli. La terre Adélie et 2 points pour Laurent. Ce qui veut dire qu'une première question à 3 points arrive ici, c'est du cinéma. Quel humoriste et ancien chauffeur de taxi incarne David Bénichou Laurent ? Harry Habitant. 3 questions, 3 bonnes réponses. Harry Habitant. Dans le film, vous vous souvenez du film, Laurent, ou pas ? Bon, ça doit être La vérité si je mens, 3 ou... Non. Non. Bénichou, c'est dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Bon, c'est le même registre un peu d'humour. Mais... Oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et la suite qui est sortie en 2019. Qu'est-ce qu'on a encore bien joué, encore fait au bon Dieu. J'ai bien fait de rappeler le palmarès de Laurent au début de l'émission parce que là, je vois qu'il est bien avec nous. 3 questions et donc ça nous fait 6 points, 1 et 2 et 3. Pour 1 point, c'est de la littérature. Quel best-seller de Muriel Barbery, publié en 2000, Laurent était le plus rapide. L'élégance du hérisson. Encore une bonne réponse. Allez, 4 questions, 4 bonnes réponses. Annick l'avait, j'ai vu.
Donc le best-seller de Muriel Barbery, oui, l'élégance du hérisson, qui évoque la vie d'une concierge et celle d'une jeune surdouée de 12 ans. Je ne l'ai pas lu. Quelqu'un l'a lu? Quelqu'un? Vous me le conseillez, Laurent? Moi, j'ai vu. Oui. Oui, c'est un... Ouais. Quel est cet insecte? Insecte fouisseur, également appelé taupe-grillon. Delphine? La termite. Non. Et Loïc maintenant. La courtilière. Vous l'aviez, Annick? Elle s'est encore fait piquer la bonne réponse. Loïc, oui. J'ai vu, Annick, vous l'aviez. C'est la courtilière qu'on utilise, qui utilise ses puissantes pattes antérieures pour creuser la terre. C'est moche. C'est vraiment très laid. Hein. Allez voir. Vous tapez courtilière. Laurent, vous avez déjà rencontré cet insecte ou pas? S'il vous plaît, soyez sympa, j'ai des copines courtilières, leur dire qu'elles sont moches. Je m'excuse auprès de toutes les courtilières Pas très qui regardent élégant. l'émission. Non, c'est vraiment pas très très beau. Courtilière, compteur débloqué pour Loïc. Pour 3 points, attention, écoutez d'abord ceci. あなたのそばをすり抜けたいの新しい腕を絡めてみたくなる季節を乗り越えられない浮気な僕を許せないなら本当に愛した証をその手に切りつけてみせてよ Ça, c'est pas mal. Alors, bon, ça, c'est une reprise en japonais, vous l'avez compris. Question. Quel nom porte le tube, Laurent? Chanson populaire. Encore une bonne réponse. Laurent est qualifié pour la deuxième. Et j'ai vu d'autres buzzers qui tentaient de me donner la bonne réponse, mais c'est Laurent qui a été le plus rapide. Elle était drôle, cette version. En japonais, on l'a bien compris, de chansons populaires. Donc le tube de Claude François, sous-titré « Ça s'en va et ça revient ». Et là, c'était une reprise par le groupe japonais Toast Girls. Ça s'en va et ça Ça, c'est la version c'est fait de tout originale. petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la reprise japonaise, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Annick, Laurent est parti. Ça crée un peu d'espace. Combien y a-t-il de S dans cette phrase? Pardon. Delphine, tentez. Combien de S? 10. Dans la phrase « Les saucissons sont secs », combien de S? Annick? 7. Non, vous buzzez pas au bon endroit, Annick, il faut buzzer dessus. Ça explique bien des choses. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, Annick, je vais vous montrer. Ça y est, j'ai compris, attendez. J'ai compris. En fait, Annick, depuis le début... Mais oui. Elle buzz là, elle buzz à côté du truc. Combien de S? J'ai dit 7. Non. Attendez, il reste Loïc. Combien de S dans « Les saucissons sont secs » 8. Exactement. Bah oui, mais du coup, pas eu le temps. Bah oui. 2 bonnes nouvelles à l'instant. Loïc, d'abord, m'a donné le bon nombre de S, pas évident, dans la phrase « les saucissons ». Donc, on a un premier dans « les », saucissons au début, bien sûr, puis 2 au milieu, plus 1 à la fin, et sont secs, 2 autres, ça fait 8. Delphine, vous avez vu qu'avec votre 10 un peu au hasard au début, on n'était pas très loin. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'Annick sait maintenant où appuyer. Et c'est pas grave, c'est bon, il reste encore 2 places, on continue. Bravo, Loïc. Quel pont rail métallique a été construit de 1882 à 1884 par Gustave Eiffel, au-dessus de là, Loïc. Le Garabi. Exactement, le viaduc de Garabi, oui. Au-dessus de la Truyère, dans le Cantal. Viaduc de Garabi. Quel engin de plongée à grande profondeur, dont le nom, Annick? Le scaphandre. Non, pas celui-ci, dont le nom est en partie Delphine. Le bathyscaphe. Joli. En partie formé sur le grec signifiant barque, a été remplacé par des sous-marins plus maniables. Et c'était le bathyscaphe, excellent compteur débloqué. Un peu de sport. En 2019, quel gardien de but de handball quintuple, Loïc? Omeyer. Si on n'y en avait qu'un, ce serait celui-ci. Thierry Omeyer, très bien. Immense champion. Champion du monde, double champion olympique avec la France, aussi sympa que doué, Thierry Omeyer. Par quelle locution, c'est de l'histoire, par quelle locution évoquant un tissu précieux désigne-t-on le réseau de pistes caravanières qui reliait la Chine à l'Europe? Loïc La route de la soie. me donne la bonne réponse et va en deuxième. Vous l'aviez, Annick? J'ai vu.
Donc le réseau de pistes caravanières qui reliait la Chine à l'Europe jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et regardez d'ailleurs cette belle image, parce que ici c'est les remparts. On est où? Eh bien du monastère d'Erden-Zu, qui était situé en Mongolie, dans la ville de Karakorum, et qui a été autrefois justement un carrefour de cette fameuse route de la soie. Une place encore à prendre. Delphine, Annick, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Question art. Après avoir aperçu dans son atelier l'une de ses œuvres à l'envers, quel peintre né à Moscou lié au Cavalier Bleu s'est tourné? Delphine. Kandinsky. Bonne réponse. C'est tourné vers l'abstraction. Attention Annick, il faut marquer. Delphine est à 5 points. Quel verbe du premier groupe, synonyme de parcourir à grands pas, trouve son origine... Delphine? Arpenter. Encore une bonne réponse. Trouve son origine dans le nom d'une ancienne mesure agraire, en fait. L'arpent, arpenter. Rien n'est joué à Annick, mais Delphine n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Tout peut se jouer sur cette question. Cinéma. En 63, dans quel film d'Henri Verneuil Jean Gabin décide-t-il de cambrioler le casino du Palm Beach? Delphine. Mélodie en sous-sol. Et la bonne réponse. Delphine se qualifie pour la deuxième. Bravo. Annick, zut, flûte. Annick, ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Merci, À Samuel. la prochaine fois, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Picasso est l'un des artistes les plus fascinants au monde. Avec ses ouvrages, retracez sa vie, savourez son œuvre et découvrez tout ce qui a façonné et influencé cet artiste d'exception. « 50 000 €, quand même, 50 000 € à gagner avec cette question autour du grand Jacques Brel. Écoutez bien, quel port Jacques Brel évoque-t-il dans l'une de ses chansons? 2 possibilités. 1, Barcelone, port de Barcelone. 2, d'Amsterdam, le port d'Amsterdam. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. 50 000 € à gagner et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Delphine, à Loïc, à Laurent, à vous aussi, si ça a bien marché. Allez, deuxième manche. Allez, quels sont nos thèmes ce soir? Quels sont nos thèmes? On va jouer avec les sauces chaudes. Les sauces chaudes. Pas froides, pas tièdes, chaudes. Autour du nombre 80. L'oubli dans les chansons. Joli thème. Et le dernier thème, moi je le sais, pas vous. Thème mystère. Pas mal, hein? Laurent, prenez votre temps. Les sauces chaudes autour du nombre 80, l'oubli dans les chansons, le thème mystère. Je suis pas très inspiré, mais Oh, oui, je cale là. Mais je vais prendre l'oubli dans les chansons en espérant ne rien oublier. bien sûr. Je m'étais dit que quelqu'un comme vous qui aimait bien la musique, la chanson, tout ça, justement. Vous êtes musicien, Laurent? Oui, enfin amateur, hein. La basse. Oui. Laurent, voici des questions. L'oubli dans les chansons. Êtes-vous prêt? Puisqu'il le faut. Top. En 77, quel chanteur commence sa chanson « J'ai oublié de vivre » par les mots à force de briser Johnny dans mes Hallyday. mains les... En 2015, quelle jeune chanteuse canadienne dont le véritable nom est Béatrice Martin interprète Cœur le de pirate. titre? Dans quelle célèbre chanson sortie à la fin de l'année 1960 Edith Piaf dit-elle « C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé ». Je ne regrette rien. Dans quel titre tiré d'un poème d'Antoine Paul Brassens évoque-t-il les inconnus que l'on n'a pas su retenir qui seront dans l'oubli demain? Je passe. Dans quelle chanson de Prévert et Cosma Yves Montand dit-il « Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson feuilles que mortes. tu me chantais ». En 2004, quelle chanteuse interprétait le titre « J'ai tout oublié » quelques mois après avoir connu le succès avec le tube « Entre nous ». Chimène Badi. En 99, quelle chanteuse de la chevelure rousse? Rousse. C'est la Rousseau. Exact. Tu oublieras. Ne m'en demandez pas plus. On a 2 points pour Laurent, on a eu 4 bonnes réponses parce que Chimène Badi, bonne réponse. Les feuilles mortes, bonne réponse. Hein, oui, c'est Yves Montand qui chantait, bien sûr. Cœur de pirate, bien joué, de son vrai nom Béatrice Martin. Et
Johnny Hallyday, j'ai oublié de vivre, bien sûr. Et on a frôlé le 3e point avec Larousseau, on l'a vu. Ça aussi, c'est dommage, parce que à la question dans quelle célèbre chanson Edith Piaf dit-elle c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, vous m'avez répondu je ne regrette rien. Et là, s'il me faut le titre exact. Non, je ne regrette rien. Exactement. C'est un titre d'œuvre, donc il me faut le titre exact. Non, je ne regrette rien, et c'est dommage. Dans quel titre, tiré d'un poème d'Antoine Paul, Brassens cette fois, évoque Loïc Delphine, les inconnus que l'on n'a pas su retenir, qui seront dans l'oubli demain? Cette chanson de Brassens, non? Peut-être Nicolas, notre super champion? Les passantes. Excellente réponse. Les passantes. Laurent, c'est pas mal. Faut mieux faire. Le 3e point était pas loin quand même, hein, parce que Larousseau, vous l'auriez retrouvé, non? Ouais, et puis Edith Piaf. Ah bah ça c'est... Oui, mais ça c'est dommage. Ça, c'est Voilà. pas facile. Bah, je lui avais dit de ne pas mettre le nom dans le titre. Ah oui, mais... Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle était têtue. Hein. 2 points, Laurent. Merci. Pour Loïc, nous avons 3 thèmes possibles. On a les sauces chaudes autour du nombre 80 et ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Bah, je pense que, vu le choix, je vais prendre le thème mystère. C'est parti. L'histoire, Loïc, d'une façon générale. Oui, j'aime bien. Ouais. Hygiène et propreté dans l'histoire. Ah, ouais. Oui, ça. C'est mieux maintenant qu'avant, on peut dire. Allez, on va viser 2 points, hein, c'est le score à battre, Ouais. avec ce thème qu'on vient de révéler. Hygiène et propreté dans l'histoire. Écoutez bien chaque mot de la question. Prêt? Prêt. Top. Quel appareil sanitaire ayant pour ancêtre l'étuve humide imaginé par Ambroise paraît peut-être de type sabot? Passe. Dans le cadre des grands travaux voulus par Napoléon III, quel préfet de la Seine a doté Paris d'un réseau de Poubelle. distribution des... Quel ustensile de nettoyage introduit à la cour de France vers 1570 par l'ambassadeur d'Espagne était alors considéré comme un article de luxe? Passe. Grâce à quel chirurgien britannique le phénol, dont il avait reconnu les propriétés désinfectantes, a-t-il été utilisé en chirurgie dès le 19e? Chirurgien britannique. Passe. Dans quel établissement de bain, typique de la civilisation romaine, Les termes. oui, quel chimiste et biologiste né à Dole en 1822 a prouvé que se laver détruisait une grande partie des bactéries Semmelweis. responsables de... Quel type... Non, c'était Louis Pasteur. Ah oui. C'était Pasteur. Ben oui. Un point grâce au terme. Je pense que vous allez en retrouver, Loïc, tout seul. L'appareil sanitaire qui peut être de type sabot. Ah ben la baignoire. Et voilà, Oui. vous l'aviez, je le savais. Le préfet de Seine qui a doté Paris d'un réseau de distribution des eaux salubres. Un préfet qui a beaucoup œuvré à Paris. Haussmann. Vous l'aviez? Oui, j'ai même pas besoin de vous les donner. Alors ça, c'est curieux. Quel ustensile de nettoyage introduit à la cour de France vers 1570 par l'ambassadeur d'Espagne était alors considéré comme un article de luxe? Une brosse à dents. C'est la brosse à dents, considérée jusqu'à cette époque comme un article de luxe. Et puis, alors, plus difficile, quel est ce chirurgien britannique? Grâce à quel chirurgien britannique le phénol, dont il avait reconnu les propriétés désinfectantes, a-t-il été utilisé en chirurgie dès le 19e? C'est Joseph Lister. Joseph Lister. Loïc, 1 point. Merci à vous. Laurent, vous avez joué avec l'oubli dans les chansons et moi je ne vais pas oublier de vous dire que vous êtes qualifié du coup. On va se retrouver face à vous. T'as fait combien? Face à qui? Ça je ne le sais pas. C'est à Delphine justement de jouer maintenant. Avec les sauces chaudes, toujours, ou ce qui se cache derrière ce thème là autour du nombre 80. Ouais, c'est intriguant, mais je vais préférer les sauces chaudes. Parce que... C'est parti Delphine. On va jouer avec les sauces chaudes. Delphine, prête? Il faut bien. Eh oui. Attention. Top. Quelle sauce blanche faite avec un roux et du lait doit son nom à un marquis? Béchamel. Quelle sauce à base d'écrevisses portant le nom d'une ville de l'Ain accompagne souvent les quenelles au brochet? Je passe.
Quelle sauce poivrade additionnée d'un fond de gibier et d'une gelée de groseille est également appelée sauce venaison? Grébiche. Quelle sauce à base de velouté de veau liée à l'œuf et à la crème porte le nom d'une jeune volaille de l'ordre des galliformes? Aucune idée. Quelle sauce à base de tomates et de viande hachée, accompagnant habituellement La les bolognaise. pâtes, est appelée? Quelle sauce obtenue à partir d'une réduction de vinaigre et d'échalotes additionnée de beurre cru devrait-on à une cuisinière nantaise? Vinaigre, échalotes, beurre cru, beurre blanc. Beurre blanc. C'était le beurre blanc. Bon. Il vous fallait un point. Je l'ai. Vous l'avez. Deux bonnes réponses. Oui, Parce que bolognaise, c'était bon, et béchamel aussi. Je reviens sur les trois que vous n'aviez pas. La sauce à base d'écrevisses, la sauce. Nantua. Bien joué, je l'entends. Nantua. La sauce poivrade, également appelée sauce venaison, la sauce. Grand veneur. Grand veneur. Ah, Laurent, vous auriez eu. Hein, Tu vois? J'aurais eu 4. les sauces. Et puis alors la sauce à base de velouté de veau, qui porte le nom d'une jeune volaille de l'ordre des galliformes, la sauce Poulard. Non. poulette. Poulette, pardon. Poulette. Delphine, ça n'est pas terminé. T'avais comme laissé les chansons. Voici les questions du jeu décisif. Loïc, Delphine, J'aurais vos gagné. scores retombent à 0 et maintenant l'objectif c'est 2. La première à 2 points se qualifie première image. Que suis-je? Je. Inventé en 1954. Mille bornes. Loïc, 1000 bornes. bonne réponse. C'est bien joué, Émile Borne. On pouvait notamment se voir frapper d'une carte crevaison. Bien joué. 1000 bornes. Deuxième image. Que suis-je? Arbre ornemental. Delphine, Le saule pleureur. encore une bonne réponse. Un partout. Tout peut se jouer sur cette question. Qui suis-je? Regardez. Personnalité née en 1972, présentatrice du journal d'une chaîne d'information du câble des 99. Je passe bientôt sur les chaînes hertziennes avant d'animer l'émission C'est à vous, présentant le 20h Anne-Sophie Lapix. de France 2. Je ne suis Anne-Sophie Lapix. Eh bien, bravo. Loïc, félicitations. Delphine, bravo pour ce parcours. Bon retour à Montpellier. Merci. On a un cadeau pour vous. Delphine, le voici. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez ces 3 ouvrages de Pierre Larousse, cet homme des Lumières qui œuvra toute sa vie pour transmettre le savoir au plus grand nombre, et amusez-vous avec les mots. La question est de savoir maintenant qui de Loïc ou de Laurent va pouvoir bien affronter notre super champion Nicolas qui, lui, joue pour gagner éventuellement 50 000 € ce soir. La réponse, c'est maintenant, dans une seconde, dans le face-à-face. 12 points, c'est l'objectif. Le premier à 12 va se qualifier tout à l'heure pour la finale et affronter Nicolas, notre super champion. 4 victoires déjà. Comment ça va, Nicolas? Ça va. On commence à avoir la pression un petit peu. Là, Plus que les semaines précédentes? Non, pareil. Pareil. D'accord. Mais le face-à-face se rapproche, enfin en tout cas la finale. Donc, Oui, je dis plus que les semaines précédentes parce que ce soir, c'est la 5e victoire qui peut éventuellement faire tomber la cagnotte. Donc c'est plutôt une bonne pression, c'est la pression qui... Oui, voilà, c'est une pression quand même agréable à vivre. Il y a pire dans la vie quand même. Que jouer à question pour un super. Oui. Je suis bien d'accord. Nicolas, à tout de suite. Face à qui? C'est ce match maintenant qui va en décider entre Loïc et Laurent. Laurent, vous avez la main. Première question, sciences et techniques. Je laisse. La main passe à Loïc. L'indice est à la maison en bas de l'écran. Loïc, nous cherchons. Top! Cet appareil dont Franz Sangalli a inventé un modèle au milieu du 19e siècle à Saint-Pétersbourg. Je suis fabriqué dans des matériaux conductibles tels que le verre, l'acier, l'aluminium ou la fonte. Fonctionnant. Le samovar. Non. Top! Avec de l'électricité ou avec un système utilisant de l'eau, je suis souvent plat. Radiateur. Le radiateur, exactement. Qui peut être en fonte, en aluminium, en acier, en verre aussi. Je suis souvent placé contre les murs extérieurs d'un bâtiment, sous les fenêtres, c'est souvent là qu'on les trouve, appareil de chauffage domestique, ayant généralement une forme rectangulaire, le radiateur. Loïc, bonne réponse, qui plus est dans la zone des 3 points. Et vous avez la main. Question, cinéma. Je laisse. La main passe à nouveau. Top.
Film étranger. Classé en 3e position du box-office français en 1994, je suis rythmé par la chanson Love is All Around. 4 mariages, un enterrement. La date et la musique. La chanson de Wet 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 et la date, ouais. Bien joué quand même. Comédie dans laquelle Hugh Grant tombe amoureux d'une américaine incarnée par Andy McDowell. Andy McDowell, exactement. 4 mariages et un enterrement. 3 beaux points pour Loïc et la réponse tout de suite de Laurent avec ses 4 points. Indice pour la question suivante qui est une question, Laurent, de culture générale. Je garde la main. Main gardée cette fois. Quelle est top cette notion juridique, dont l'aspect historique a fait l'objet d'un ouvrage en 5 volumes dirigé par Philippe Ariès et Georges Duby. Mon nom a donné son titre à un film de Louis Malle avec Brigitte. Un procès. La main passe. Top avec Brigitte Bardot. Évoqué à l'article 9 du Code civil. Mon atteinte est passible de dommages et intérêts et ma protection passe aussi par celle des nonnés. La vie privée. Oh oui. Exactement. La fin de la question nous disait ceci. Ensemble d'éléments tels que la vie familiale et le droit à l'image d'une personne, je suis la vie privée. Laurent, 2 points de plus. Loïc, à vous. Une question de musique. Je prends. Loïc garde la main. Nous cherchons. Top, cette chanteuse. Ayant publié sous le pseudonyme d'Erna Willie Collins une lettre à Maupassant, j'ai interprété des adaptations de Painted Black des Rolling Stones et de I Want You de Bob Dylan. Débutant au cinéma dans un film de René Clément, j'enchaîne avec la... Marie Laforêt. Et la bonne réponse. J'enchaîne avec La fille aux yeux d'or. Alors là, forcément, ça nous emmenait encore plus, bien sûr, vers Marie Laforêt. Restez associés au tube Yvan, Boris et moi, Les vendanges de l'amour. Je disparais Yesterday. aussi. En novembre. Non, mais si vous voulez faire les questions. Pardon, je suis désolé. Problème, hein. Autant pour moi. Excusez-moi. Je disparais, hélas, oui, on l'a perdu en novembre dernier. À l'âge de 80 ans, je suis Marie Laforêt. On va se faire un petit plaisir pour saluer aussi la mémoire de Marie Laforêt, ce soir avec quelques secondes des vendanges de l'amour. Marie Laforêt. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Marie Laforêt. Loïc, attention, Laurent n'est qu'à 3 points d'une éventuelle qualification pour la finale. Et voici une question maintenant. À la maison, vous jouez aussi architecture. Ah, je laisse la Oui, main. pardon, c'est vous. Je ne vous avais pas dit, mais vous avez la main et la main Autant est pour passée. Loïc, architecture. Top, site archéologique. Situé à moins de 10 km de la ville de Siem Reap. Je dois faire face au défi du tourisme de masse, puisque je devrais accueillir jusqu'à 7 millions de visiteurs en 2020. Encore. Oui. Encore. Le site et puis les temples, bien sûr. Site du Cambodge, ayant accueilli les capitales des rois Khmers du 9e au 15e siècle, je suis encore. Laurent, Loïc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le site ou pas. Pas encore. Pas mal. De rien, c'est gratuit. On aurait voulu l'écrire et la répéter, celle-là, Laurent n'aurait pas réussi. Loïc, 4 points. Avec encore. La question, c'est est-ce que vous allez rééditer ? Ah, on parlait des sauces chaudes, vous vous rappelez tout à l'heure ? Gastronomie, Loïc. Je prends. Gastronomie. Top. Gastronomie d'une région, notamment représentée par des chaussons appelés Bastel et des beignets appelés frappes. Je suis caractérisé par l'emploi de l'huile d'olive. Apprécié pour mes desserts à la farine de châtaigne. Je suis réputé pour mon ragoût de cabri. La gastronomie corse. Avec l'accent, s'il vous plaît. Oui. 3 points, 12, et c'est gagné pour la qualification. Et la châtaigne et le cabri. Oui, châtaigne. Ah oui, châtaigne. Et puisqu'on était à évoquer les spécialités, gastronomie d'une île de la Méditerranée, disait à la fin de la question, connue pour mes spécialités telles que le fiadone à base de brocciou. Je suis la gastronomie corse. Loïc, ça a été un plaisir de vous retrouver. Un grand merci. Bravo pour ce parcours.
et Loïc, ce cadeau, avant de se quitter, il est pour vous. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Juste avant la finale, c'est pas mal du tout ça. 50 000 € à gagner. Pas sur ce plateau, non, chez vous. 50 000 € pour vous à la maison avec cette question qui nous parle de Jacques Brel. Quel port Jacques Brel évoque-t-il dans l'une de ses chansons? 1. Barcelone. 2. Amsterdam. 32-43 pour le téléphone pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ne bougez pas dans un tout petit instant. C'est une finale entre Laurent, qui a fait un joli parcours ce soir, et Nicolas, qui va tenter une 5e victoire pour gagner, peut-être, 50 000 €. A tout de suite les amis sur France 3. Merci d'être avec nous. C'est la finale. C'est maintenant entre Nicolas et Laurent. Bravo à tous les deux. Laurent pour son joli parcours de ce soir et Nicolas pour son joli parcours depuis... C'est la 5e fois. 5e fois, oui. 5e émission, et donc je vais le redire une dernière fois, juste pour redonner l'enjeu. Nicolas joue pour la cagnotte ce soir, la première cagnotte de questions pour un super champion, la cagnotte de 50 000 €. Voilà, c'est dit, c'est l'enjeu. Si Nicolas gagne, c'est pour lui. Objectif 21 points, hein, bien sûr. On joue pour 21 points et on va jeter aussi un coup d'œil au cadeau pour le second. Regardez. Brittany Ferry, tour opérateur au départ de France vers la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, vous offre un coffret cadeau d'une valeur de 1 000 €. Vacances, circuits ou traversées, évadez-vous grâce à Brittany Ferry. Première question de cette finale. Indice à la maison, bien sûr. Santé, médecine. Et c'est Laurent qui a la main. Non. Vous la laissez? Ah oui, pardon, c'est Laurent qui passe la main. Ok. Nicolas, c'est pour vous. Ne vous laissez pas décontenancer par les boutades de notre famille. Santé, médecine. Top. Os du corps. Comprenant dans ma partie supérieure une saillie appelée notamment tubercule de Gerdy. Je suis terminé en haut par une surface articulaire presque plane. L'omoplate? Non. Top ressemblant à un plateau. Supportant le poids du corps humain. Je constitue après... Le calcanéum. Non plus. Top. Le fémur, le deuxième os le plus long du squelette humain. Os de la... La rotule? La main passe. Top de la jambe, relié par... Le tibia. À la bonne réponse. C'est le tibia, cet os que nous cherchions. Cet os de la jambe relié par une membrane interosseuse et par différents ligaments avec le péroné ou fibula. Je suis le tibia. 2 premiers points sur 21 pour Laurent. La deuxième question nous parle d'art et cette fois c'est Nicolas qui a la main. Je garde la main. Art. Top artiste étrangère. Née en 1907, j'ai laissé de nombreux autoportraits dans lesquels je me suis notamment représenté. Frida Kahlo. Les fameux autoportraits de Frida Kahlo. Ayant le goût des couleurs et des thèmes populaires, j'ai peint une partie de mes tableaux alors que j'étais alité, après un grave accident. Hein. Artiste mexicaine, Frida Kahlo. Ayant formé un couple mythique avec le peintre Diego Rivera, ayant été incarné à l'écran par Salma Hayek, effectivement, pour les cinéphiles. Et c'était Frida Kahlo. 4 points, Nicolas. Laurent retrouve la main pour une question de botanique. Je vais laisser la main. Top fruits, pouvant être des variétés Kwai Mai ou Ak Yip. Je pousse en grappe, comptant de nombreux fruits sur des arbres, appréciant un climat chaud. Le litchi. 4 points. Je sens qu'il y avait une petite part de chance là. Ah oui, c'est les noms asiatiques qui m'ont orienté là-dessus. Bon, les fruits asiatiques, allez. Alors, on pense à quoi? On pense au kiwi, on pense à... Litchi. Après, il y a des fruits asiatiques, il y en a quand même quelques-uns, mais bon, c'est le premier qui m'est venu en tête. Bien joué. Petite boule d'une dizaine à une trentaine de grammes. Je suis caractérisé par une pulpe blanche et translucide, enrobant une grosse graine lisse et brunâtre. Faut pas le manger, c'est pas bon. La graine. Fruit entouré d'une peau dure, cassante, je sais, je l'ai fait, et écailleuse de couleur rouge ou rose, que l'on trouve notamment à La Réunion. Je suis le litchi, qu'on appelle aussi, c'est joli d'ailleurs, la cerise de Chine. Voilà. 4 points de plus, Nicolas. Et sciences et techniques, c'est le thème de la question suivante. Indice, Nicolas. Je prends.
Nous cherchons maintenant top, ce scientifique français, né à Nancy en 1854. J'ai occupé à la Sorbonne les chaires de physique mathématique puis de mécanique céleste. Auteur en 1904 d'une célèbre conjecture stipulant que la sphère est le seul espace tridimensionnel ferme... Poincaré. Oui. Henri Poincaré, d'ailleurs c'est là où il ne faut pas préciser le prénom parce qu'il ne faut pas confondre avec Raymond Poincaré. D'ailleurs ils étaient Frères. cousins. Ah, ils Ils étaient étaient de la même famille, mais ils étaient cousins. Cousin du président de la République du même nom, d'ailleurs c'était le dernier indice, Henri Poincaré, bien joué. Le joli match se poursuit et Laurent revient au score avec ses 3 points de plus, culture générale. Indice, Laurent. Je garde la main. Main gardée. Donc, culture générale. Top. Élément du costume traditionnel d'un pays méditerranéen. Je suis porté avec le béret appelé fessi, les chaussures rouges à pompons noirs, Le sarouel. Non. Top. Les tsaroukas et avec le collant de laine blanche, le boudouri. La fustanelle. 3 points de plus. La fustanelle, c'est le jupon. Jupon. Qu'est-ce que c'est la fustanelle? Parce que Nicolas le sait, hein, il nous donne la réponse très vite, mais c'est exactement. grec. Porté par les soldats de la garde présidentielle grecque, les Evzones, je suis un jupon taillé dans 30 mètres d'étoffe blanche, froncé de 400 plis, très précisément. Pourquoi très précisément? Parce que symbolisant le nombre d'années de servitude de la Grèce sous l'occupation turque. Voilà. La fustanelle. 3 points, Nicolas. Voulez-vous d'une question, Nicolas, de littérature? Oui. Main gardée, indice. Top, écrivain. Ayant publié en 1963 l'ouvrage Bore, regroupant des articles sur les mathématiques illustrés par Georges Mathieu, mon premier roman, publié 30 ans plus tôt, rend... Mauriac. Non, pas Mauriac. Top, remporta le prix des 2 Magots. Portant au langage une attention particulière, je publiais dans des œuvres comme Les Fleurs bleues, les exercices de style, les jeux avec la langue et... Queneau. Exercice de style, c'est Raymond Queneau. C'est Raymond Queneau. La question disait qu'il portait au langage une attention particulière, c'est moins que l'on puisse dire avec Queneau. Membre fondateur de l'Oulipo, disait la fin de la question, auteur de Zazie dans le métro. Métro, bien sûr. 2 points de plus, Nicolas. Ça n'est pas joué. On n'est pas encore à 21. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Musique, Laurent. Je garde la main. Top Tube, désigné meilleure chanson originale lors des victoires de la musique 2009. Je suis illustré par un clip mettant en scène le double de mon interprète en dessin animé. Chanson. Je l'ai pas. Top aux sonorités swing. Mon titre, qui est également celui du premier album de mon interprète Thomas Dutronc, est un clin. Je ne plus Paris. La main est passée. Top, un clin d'œil à Django. Comme un manouche sans guitare. est la bonne réponse. Comme un manouche sans guitare. Comprenant les paroles, comme une pizza sans olive et comme un château sans la Loire, je suis comme un manouche sans guitare. Je ne sais pas si on a un petit extrait de la chanson. Comme un manouche sans guitare. Ah oui. Comme un manouche sans guitare, Pas mal, ça. comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Ah, on reparle des Corses. Une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les trottoirs. Thomas Dutronc et son univers bien à lui, comme un manouche sans guitare. Nicolas, à vous, une question animaux. Je prends la main. Animaux. Nous cherchons maintenant, à la maison aussi, vous cherchez, attention, top, ce reptile qu'une fondation internationale créée en 2001 au Texas cherche à protéger. Je suis représenté par une espèce courante qualifiée... Le crotal. Non. Top, par l'adjectif vert en compétition avec les... Le gecko. Non. Top avec l'espèce dite des petites Antilles plus petites, dotée d'une poche membraneuse sur la gorge et d'une crête dorsale portant des Le caméléon. Non. Top des épines. L'iguane. 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 Nicolas s'en veut. C'est ce que je voulais dire. Avec sa poche
sa poche membraneuse. Oui, comme moi. Voilà. Ah non, non. Poche d'iguane. Ah non, pas du tout. Puis vous n'avez pas la crête avec les épines, donc ça ne marche pas du tout. En Reptile, savez-vous reptile saurien vivant sur le continent américain, je suis, Nicolas s'en veut, l'iguane. 2 points, Laurent. Cinéma, indice. Laurent. Je vais prendre la main, pardon. Ok. Top acteur américain, né en 1942. J'ai travaillé un temps comme charpentier avant de devenir une star du cinéma mondial. Apparaissant en 1970 dans... Peter Fonda. Non. Top dans... Harrison Ford. La bonne réponse. Vous saviez qu'il fut charpentier. Oui. Avant d'être une star de cinéma, oui. Alors voilà, sa filmographie prendra un certain moment, mais on va l'évoquer rapidement à l'affiche de Blade Runner, de Présumé innocent, du Fugitif. Je reste associé à mon rôle d'archéologue dans la saga des Indiana Jones. La belle opération de Nicolas, à l'instant, les 4 points là. Nicolas, vous êtes dans la zone d'une bonne réponse à 4 points. Vous venez de le montrer, c'est possible. Vous pouvez l'emporter ce soir. Il manque 4 points. Laurent n'est pas loin. Gastronomie, c'est le thème, l'indice. Le voilà. Nicolas. Je garde la main. Gastronomie. Quel est, top, ce vin français ayant reçu une appellation d'origine contrôlée en 1942? Je dois ma particularité aux 2 cépages qui me composent, le muscat et le cépage qui m'a donné... Saumur Champigny. La main passe. Top, son nom, vin blanc, naturellement effervescent, caractérisé par des saveurs fruitées, des arômes floraux. Mon vignoble s'étend sur un périmètre de 30 km dans la vallée de la Drôme. Vin pétillant. La Clairette de Die. Exactement. La Drôme, le côté effervescent, le vin blanc. Vin pétillant de dessert ou d'apéritif, élaboré selon la méthode dioise. On est dans le pays diois ancestral. Je suis la Clairette de Die. Et là, je vais avoir besoin de mon magnifique public, parce que la Clairette de Die, c'est très bon, mais c'est à consommer avec... Les copains. Modération. Jolie modération, merci. Clairette de Die, très bien. Cette fois, c'est 2 points qu'il manque à Nicole. 2 points, Laurent. À vous, avec une question de géographie. Je vais prendre la main. Géographie. Top. Type de relief, dont le nom issu du latin avait le sens de descente en moyen français. Je suis qualifié d'aveugle lorsque je m'achève en cul-de-sac. Formation géomorphologique, allongée et plus ou moins évasée, me composant. Une vallée. Nicolas, 5 victoires d'affilée et 50 000 euros. Et 50 000 euros quand même. Cinq victoires, malgré un Laurent. Parce que Laurent... Non, à côté... Laurent, non, je l'ai vu gagner en pas le émission choix. quotidienne. Il a gagné notre spécial SIDAction, il a gagné notre spécial des spéciales. Vous aviez, Nicolas, et vous le saviez, un redoutable concurrent. Oui, il était redoutable, oui, bien sûr. Bon. Je suis content pour lui parce qu'il le mérite et c'est amplement mérité. Ouais. Et je jette un petit coup d'œil à la famille aussi pour voir s'il y a du... Oh oui, il y a de la joie et il y a des sourires. Nicolas, très officiellement, je vous le dis, 50 000 euros ce samedi soir gagnés, c'est pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà une petite idée de la manière dont vous allez les dépenser, mais... Toute petite idée, mais bon... Vous m'en reparlerez ouais. peut-être lors d'une prochaine émission parce que ça n'est peut-être pas terminé. Mais ça, c'est une décision qui vous appartient. Parce que toute l'équipe de Questions pour un super champion vous propose de repartir pour 5 nouvelles émissions. Si vous enchaînez à nouveau 5 victoires, vous pouvez emporter la cagnotte de 100 000 euros. Mais les 50 000 euros de ce soir sont gagnés. Hein. Ça, c'est fait. Ah oui, ça, c'est gagné. Nicolas, vous avez 5 secondes pour prendre cette décision et roulement de tambour. Nicolas va-t-il tenter la nouvelle aventure pour peut-être remporter une cagnotte de 100 000 euros? Nicolas. Oui, je reste. On retrouve Nicolas samedi prochain pour la suite des aventures. Laurent, merci. Merci à vous les amis. Passez un bon week-end. Bonne soirée.